Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous proposer des livres que vous pourrez acheter pour vous, puisque si jamais vous voulez connaître plus de choses dans l'histoire, si vous voulez connaître plus sur notre histoire de France, eh bien vous pouvez acheter les livres que j'ai en ce moment chez moi. Et je les conseille parce que il y en a vraiment que c'est incroyable. Et vraiment, ça peut aider pour plein de choses. Donc, moi, quand j'ai mes livres d'histoire, d'abord, je les range par période. Donc, d'abord, préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, à se mettre dans un même bloc. Temps moderne, pardon. Et dans les temps modernes, on va avoir vraiment la Renaissance dedans. Et encore un autre bloc, donc le troisième bloc, où ça sera vraiment les temps contemporains et autres. Autres, c'est-à-dire que par exemple, je fais des livres qui résument toutes l'histoire de France. Et comme ça résume toutes les périodes, bah forcément, on peut pas trier dans une seule période. Du coup, je mets dans les autres. Ça veut dire que ça parle en globalité. Donc, du coup, on va déjà commencer pour ça. Donc, on va commencer d'abord par tout ce qui est vraiment... D'abord, dans tout ce qui est antique. Donc, par exemple, avec la Grèce antique, Rome antique, enfin tout ça. Donc ici j'ai un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc ça s'appelle Les grandes civilisations du monde. Où dedans du coup il y a la civilisation égyptienne, la civilisation grecque, la civilisation romaine et la civilisation byzantine. Donc c'est quand même intéressant parce que c'est un bouquin vraiment qui résume toutes les civilisations entières. Et franchement, c'est quand même pas mal. Alors, voilà, donc il y a quand même... voilà. C'est quand même beaucoup, il y a quand même beaucoup de pages, donc faut vraiment aimer la lecture. Mais pour ce que tu suivais, c'est mieux. Et voilà, donc ça se présente un peu comme ça. Bon, c'est une écriture, on va dire, on peut quand même lire, c'est pas non plus petit, donc ça va. Et à chaque fois, voilà, ce sera illustré par des images. Donc voilà. Voilà, donc c'est vraiment un livre qui va vraiment résumer avec le pont du Gard, les dieux égyptiens et l'Empire byzantin, donc avec, voilà, avec le roi à l'époque. Après, on va avoir sur le monde antique. Donc ça, c'est aussi un gros livre donc, qui va vraiment résumer par exemple du coup la Grèce antique, pareil, le Rome antique. Donc on va vraiment on va vraiment avoir par exemple des questions comme par exemple le pourquoi Jules César a été assassiné et tout ça. Donc là c'est mieux parce que il y a beaucoup plus d'images, il y a beaucoup plus de documents et c'est beaucoup mieux. C'est lisible aussi, pour moi c'est vraiment lisible. Et voilà, c'est vraiment, on a des images avec des explications. Et franchement pour moi c'est super. J'ai beaucoup aimé, et j'ai aussi beaucoup aimé ce livre, hein. Franchement il était pas mal. Après alors, donc ces deux livres-là, je les ai eus par ma famille, parce qu'ils les avaient déjà avant il y a longtemps. Ça, c'est un livre que j'ai gagné en primaire, quand j'avais gagné, en gros en primaire on faisait des remises, donc en gros remise d'amitié et des remises des prix. Et pas ces remises des prix, il y avait remise d'amitié, en gros c'est on va dire l'élève entre guillemets sympa, celui qui aidait tous les autres. Et du coup moi j'ai eu ça. Et donc j'ai pu choisir un livre sur l'Égypte ancienne. Donc du coup en ce moment voilà, ça résume toute l'Égypte. C'est pas mal fait je trouve. C'est une petite BD. Voilà, un petit... Je trouve que c'est pas mal. Je l'ai en CE2, en CM2 pardon. Je trouve que c'est pas mal. Vraiment, on a vraiment les petits dessins. Enfin voilà.
l'illustration avec encore toujours l'écriture qui est lisible. Donc voilà, après il montre encore des objets anciens qui existent encore aujourd'hui, qui datent de l'Égypte antique. On va retrouver dans des musées en Égypte. Donc je crois que c'était plutôt sympa. Voilà, avec les pyramides et tout ça. Donc c'était plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé aussi pour le lire. J'ai beaucoup aimé. Après, j'ai aussi une BD sur Pompéi. Donc, la vie privée des hommes à Pompéi. Et donc, voilà. Donc, le livre résume comme ça. Donc, on voit encore bien les illustrations. Je trouve pas mal. Je trouve que c'est encore aussi lisible niveau écriture. Après, j'ai une BD pour les 6-9 ans, donc c'est sur les Romains. Donc là, ça va vraiment résumer sur Rome, donc sur les Romains à l'époque, avec Jules César et tout ça, les gladiateurs et tout ça. Bon, ici, on peut retrouver le laurier que portait Jules César sur sa tête, que portait les empereurs. Et puis Auguste aussi. L'empereur Auguste. Et là, c'est vraiment des grandes écritures, une grande police avec des illustrations. Ça, c'est vraiment adapté pour les petits de... Voilà, vraiment de 6 à 9 ans. Après, j'ai une petite collection qui s'appelle Arnaud. Donc en gros, ça parle de Nostradamus. Nostradamus, c'était un philosophe de l'époque. C'était un des premiers philosophes au Moyen-Âge. Donc, c'est vraiment du tout Moyen-Âge. Du coup, ça parle d'un garçon qui, au début, était un voleur. Et donc, Nostradamus, en gros, après, il a été poursuivi dans un marché en train de voler quelque chose. Et du coup, Nostradamus l'a accueilli chez lui. Et du coup, maintenant, il travaille pour lui. Et on va découvrir que Nostradamus est en danger. Donc, c'est un petit peu inspiré du coup vraiment de ce qui s'est passé à l'époque. Mais vraiment avec, avec des petites enquêtes, un petit peu quand même aussi imaginaires. Donc, quand j'ai eu le tome 1, j'ai beaucoup aimé. Donc, à chaque fois, il me donne toujours un petit marque-page. Voilà, comme ceci. Et puis, du coup, après, j'ai demandé d'avoir plusieurs tomes. Et du coup, en tout, j'ai eu 5 tomes d'Arnaud. Mais après, j'ai arrêté parce que j'avais plus l'âge. Et je pense que je vais y donner. Comme quelques livres que j'ai donnés aussi parce que j'ai plus l'âge pour les lire. Parce que ça devient trop simple pour moi. Donc, je vais voir encore. Je pense que je vais donner à une association qui va après donner aux SDF dans la rue ou des choses comme ça. Ici, on a le fantôme de Franc à la latte. Donc, fantôme du Franc à la latte. C'est une BD. Du coup, moi, chaque année, en vacances d'été, je pars en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Et donc, dans une ville, et pas loin de cette ville, il y a ce château qui s'appelle du coup le Franc à la latte. Donc, à l'époque, c'était le duc de Bouillon donc, qui a fait construire ce château. Et du coup, il servait à se protéger des Anglais. Donc, en gros, comme c'était sur la côte du Cap Réel, et bien du coup, ça servait pour les canons justement de tirer sur les Anglais, parce que c'est en Bretagne que voulaient atterrir les Anglais pour après envahir la France. Donc, ce château servait aussi pour défendre. Et du coup, ici, ça va. Donc, en gros, ça s'appelle le fantôme du Franc à la latte. Donc, c'est un garçon qui s'appelle Vic, avec son chien qui s'appelle Vicky. Et en gros, avec ses amis, ils veulent aller visiter le château. Donc, ils vont dormir la nuit. Du coup, ils vont construire les propriétaires et tout ça. Et en fait, vous allez voir que qu'il y a des choses bizarres qui vont se passer dans le château. Donc, voilà. C'est vraiment aussi quelque chose à voir, à lire. Parce que c'est vraiment très intéressant. Et puis, alors là, c'est ma célébrité préférée, Stéphane Bern, Secret d'Histoire, que vous connaissez sûrement. Il est super connu, il est connu pour être présentateur télé, dans les villages préférés des Français, dans le Secret d'Histoire, dans Laissez-vous guider avec Laurent Deutsch, par exemple. Donc voilà, pendant cette année, il a participé à Danse avec les stars, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est lui qui a fait les présentateurs
avec une dame pour l'Eurovision Junior 2025. Et donc voilà, donc du coup, c'est lui aussi des fois aussi qui anime pour les feux d'artifice du 14 juillet à Paris. Et donc voilà, donc Stéphane Bern, donc lui son projet, j'aimerais faire comme lui justement plus tard. J'ai raconté un peu mon projet dans ma vidéo de présentation que vous pouvez déjà avoir sur mon compte, enfin sur ma chaîne, elle est disponible. Donc en gros, lui, ça sera vraiment, il va vraiment faire, il veut protéger le patrimoine, donc il achète, il paye les rénovations des châteaux. En ce moment, le ministère de la Culture, pour la culture maintenant, le ministère, c'est vraiment les musées de peinture. C'est vrai, c'est bien, mais il y a aussi les châteaux, et ils oublient un petit peu les châteaux. Et du coup, il y en a qui se battent comme lui, et Alexandre Marat, je vais vous en parler tout à l'heure, parce que j'ai un livre sur lui, donc je vous en parlerai dès que c'est le cas. Donc voilà. On est sur Richard Cœur de Lion, donc c'est vraiment au Moyen-Âge. Donc voilà, donc c'est toujours sympa de voir ces secrets d'histoire. Donc moi je l'ai eu parce que j'ai eu un abonnement pendant 1 an. Donc je vous montrerai, bien sûr j'ai par période, du coup je n'ai pas là tout de suite, mais je vous montrerai que j'en ai d'autres aussi de secrets d'histoire. C'est juste que comme là c'est rangé par période, j'ai pas rangé par collection. Et donc voilà, donc j'ai eu un abonnement secret d'histoire l'année dernière, donc pour 1 an, et j'ai eu quand même pas mal de magazines. Donc là, on va vraiment passer dans la partie temps moderne. C'est ma période préférée. Je vais vous parler d'un roi où vraiment je vais vraiment me spécialiser dedans plus tard. Donc je vais vous en parler après, au fur et à mesure, quand je vais vous montrer les bouquins que j'ai. Et donc, cette période, pour moi, c'est ma meilleure période, c'est ma période préférée, avec des beaux châteaux et tout ça. Donc pour commencer, pensons dans la partie Renaissance, donc époque François Ier. Là, j'ai qu'un livre de la Renaissance, c'est même pas sur François Ier, c'est sur Léonard de Vinci. Donc, en gros, j'ai découvert ça, c'est des mangas pour l'histoire. Donc ils font chaque personnage pratiquement. Là, en ce moment, il existe pour l'instant 12 ou 11. Je vais vous les dire après ce qui existe, quel personnage. Et donc, du coup, ça résume vraiment la vie de Léonard de Vinci. Donc en gros, cette collection-là résume vraiment... comment je vais dire ça? Résume vraiment la vie de chaque personnage historique. Que ça soit un roi, un empereur, un héros, héroïne, un peintre, enfin un artiste et tout ça. Donc voilà. Donc du coup, c'est un manga. Donc, par exemple, il y a aussi dans la même collection Beethoven, Christophe Colomb, Cléopâtre, Gandhi, Jeanne d'Arc, Marie-Antoinette, Marie Curie, Martin Luther King, Mozart, Napoléon et Van Gogh. Pour l'instant, à mon avis, ils vont en sortir d'autres. Voilà. Ici, j'ai eu... donc ça, je l'avais trouvé en librairie. J'essayais d'en acheter d'autres. Et donc là, j'ai vraiment un livre que j'ai eu pour mon anniversaire par quelqu'un de ma famille. Et donc, c'est un livre que j'adore. Donc, c'est Sacrée Guerre. Donc, en gros, ça résume un peu les guerres de religion qu'il y a eu de l'époque de Catherine de Médicis à Henri IV. Donc avec la guerre des religions, le massacre de Saint-Barthélemy, tout ça. Mais en fait, c'est représenté comme ça, mais on va dire, du coup, c'est une BD, mais c'est représenté un peu humoristique. Donc c'est en même temps une BD humoristique, donc ça résume. Et en fait, ils ont vraiment mélangé ce qui s'est passé à l'époque, donc le massacre et tout ça, mais en humoristique. Donc c'était pas mal, il était pas mal. Donc voilà, non, il était pas mal. Et puis du coup c'est une BD, hein, du coup ça se présente comme ça. Donc là on va revoir du coup les petits bulles comme dans les BD, hein, voilà, avec les petits dessins, les illustrations. Après on va voir bien sûr encore un Stéphane Bern, donc un secret d'histoire. C'est aussi sur D'Artagnan, donc sur un mousquetaire. D'ailleurs la prochaine vidéo que je ferai ça sera sur Louis XIV. Et puis, une fois que j'aurai fini les Louis XIV, je ferai une vidéo que sur Versailles. Il y a aussi une vidéo que sur les mousquetaires. J'explique pourquoi. Parce que Louis XIV, 72 ans de règne, c'est quand même énorme. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire.
Je ferai une vidéo que sur Versailles parce que Versailles, il a une histoire, mais le château de Versailles, justement, c'est le château de mes rêves, je voudrais vraiment travailler là-bas plus tard. Il y a beaucoup trop d'histoires à raconter, donc ça va, je sais même pas si ça va tenir une vidéo YouTube, mais en tout cas, je peux pas tout raconter dans une vidéo entre le... En fait, je peux pas raconter en même temps Louis XIV, Versailles et Mousquetaires, c'est pas possible. Mais voilà, on ferait une sur Versailles. Quand je dis Versailles, ce sera vraiment l'histoire du château, l'histoire des jardins, l'histoire du Grand Trianon, l'histoire du Petit Trianon, l'histoire des écuries, l'histoire vraiment... Mon but, c'est vraiment d'être précis, de vraiment rentrer dans les précisions. Et puis après, je ferai aussi une autre vidéo sur les mousquetaires. Donc, forcément, je parle de D'Artagnan. Je vais vous parler des trois mousquetaires parce que, en réalité, donc l'œuvre d'Alexandre Dumas, parce qu'en réalité, il faut savoir que les trois mousquetaires ont vraiment existé, mais sauf qu'ils s'appelaient pas comme ça. Par exemple, ils s'appelaient pas Athos, ils s'appelaient pas Porthos, ils s'appelaient pas Aramis. D'Artagnan, lui, a bien existé, donc c'était le mousquetaire préféré du roi Soleil, de Louis XIV, mais du coup, il a été mort au port de Maastricht, aux Pays-Bas, pendant une guerre. Mais voilà. Mais Athos, Porthos et Aramis ont vraiment existé, mais sous un autre nom. Mais ça, je vous expliquerai vraiment dans une vidéo pour que vous découvriez. Voilà. Et puis, il y a aussi le secret d'histoire aussi à voir l'émission de Stéphane Bern. Mais bon, voilà. Donc voilà, encore un secret d'histoire. Normalement, secret d'histoire, se prendre comme ça, hein, je pense que vous en avez déjà lu plein. Enfin voilà. Des faits historiques et tout ça. Tout ce que j'adore. En fin de compte, tout ce qui est culturel, dans tous les cas, j'adore. Après, un livre qui s'appelle Il faut sauver Molière. Donc ça, je sais plus comment je l'ai eu, je vous avoue. Donc le secret d'histoire, encore une fois, je l'ai eu grâce à l'abonnement du coup. Mais du coup, celui-là, je sais plus comment je l'ai eu. Mais voilà, c'est lisible. Voilà, donc en gros, ça parle de deux adolescents à l'époque du Roi Soleil, du coup, qui ont connu Molière. Et qui donc, à un moment, Molière est en danger. Du coup, ils sont chargés de sauver Molière, dont le titre, Il faut sauver Molière. Donc voilà. Donc vraiment, l'écriture, elle est pas mal. Je trouve lisible. Voilà. C'est plus un roman, donc forcément, il y a beaucoup moins d'images, il y a très peu d'images. Après, c'est un peu le principe d'un roman. Si jamais vous voulez vraiment des livres avec beaucoup d'images, ce sera vraiment les mangas. Et encore, manga, c'est beaucoup plus graphique plutôt. Mais sinon, ce sera vraiment dans les BD où vous aurez les images. Ou dans des documents, ou dans des livres documentaires. Ici, il y a aussi le livre qui s'appelle L'or blanc de Louis XIV. Alors celui-là, c'est un vieux livre, hein, c'est un vieux bouquin. Il était déjà là quand j'étais chez moi, enfin avant, je pense que mes parents l'avaient avant depuis un certain temps. Donc voilà, donc ça résume du coup l'histoire de Louis XIV. Voilà, donc ça résume vraiment la vie du roi Soleil, donc avec une petite enquête, sympa aussi, sympa. Après, encore un secret d'histoire, ceci c'est en format, on va dire, roman. Avant, le secret d'histoire que j'ai là, c'est des magazines. Là, c'est vraiment un roman. Enfin, oui, voilà, en roman, mais en même temps, format BD un peu. En fait, c'est plutôt un livre documentaire, plutôt. Donc, vraiment, là, c'est vraiment que sur les 14. Donc, celui-là, c'est l'un de mes livres préférés que j'ai. Et donc, par exemple, ici, on peut retrouver du coup toute la vie du roi Soleil, donc ici avec les différents personnages. Donc je vous parlerai dans ma vidéo Louis XIV. Donc Mazarin, Richelieu, Anne d'Autriche, Madame de Maintenon, Marie-Thérèse, Louis XIII. Enfin voilà, c'est D'Artagnan et tout ça. Donc ça je vous en parlerai. Nicolas Fouquier, Colbert, le grand dauphin, parce qu'il faut savoir aussi que le 14 avait un frère. Enfin, moi j'ai plein de connaissances là-dessus. Je ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, donc c'est vraiment bien illustré. C'est vraiment un livre documentaire. Comme ça par exemple. Très sympa. Par contre, l'écriture est petite. Je vous reviens tout de suite, c'est vraiment petit. Donc faut quand même savoir bien lire les textes petits. Mais sinon, les images sont quand même sympas. Parce que Stéphane Bern, il faut savoir que que ce soit dans ses magazines, sur une histoire ou dans des livres documentaires comme ça, il essaie toujours d'avoir des images de l'époque. Donc c'est quand même courageux parce que c'est quand même compliqué de trouver ça. Ici,
On va avoir un magazine sur le Versailles, donc ça je l'ai eu récemment. Je sais pas, je pense qu'on me l'avait acheté comme ça, pas pour une occasion, mais comme ça. Et donc ça va vraiment sur Versailles. Donc vraiment la retrouver Renaissance de la Galerie des Glaces. Donc là ça va parler aussi du coup forcément de la Galerie des Glaces, mais aussi quand même pas mal du château de Versailles. Donc là c'est un magazine. Donc les images sont comme ça par exemple. Et l'écriture, donc la police d'écriture, ça va être comme ça. Donc ça c'est lisible, c'est un magazine documentaire. Donc on a ça. Après j'ai une BD, alors c'est le même scénariste que celui qui a fait La Guerre des Lulus. Donc dans tous les cas, La Guerre des Lulus c'est une BD sur la Seconde Guerre mondiale que je vous montrerai tout à l'heure dans tous les cas. Mais sinon du coup le scénariste s'est inspiré de La Guerre des Lulus pour faire Les Révolutionnaires. Donc les Révolutionnaires du coup c'est pendant la Révolution française. Et donc là, ça sera vraiment des personnes qui survivent à la Révolution et qui se battent aux côtés des révolutionnaires. Par exemple, dans la guerre des Lulus, Seconde Guerre mondiale, c'est des enfants... Non, c'est Première Guerre mondiale, guerre des Lulus, je confonds avec les enfants de la Résistance. Et en gros, guerre des Lulus, Première Guerre mondiale, et en fait, ils se battent contre les Allemands. Ils font un peu de la résistance. Donc ça revient un petit peu au même. Et voilà. Et donc, comme j'ai adoré d'avoir le tome 1, parce que ma mère me l'avait acheté, et comme j'ai adoré, du coup, j'ai jusqu'au tome 3. Donc, j'ai de 1 à 3. Donc, c'est quand même pas mal. Donc là, on va vraiment rentrer dans l'époque contemporaine. Donc, je vous rappelle qu'époque contemporaine, ça débute du règne de Napoléon Ier, donc Napoléon Bonaparte. Donc, 1804, c'est à la date de son sacre. Donc, 1801, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Donc... Et du coup, ça se termine jusqu'à nos jours, en fait. Même là, on est encore dans l'époque contemporaine, dans le 5e République. Donc là, on va avoir un livre Napoléon. Donc en gros, c'est des... Vous savez, je pense que vous connaissez cette collection. En gros, c'est des questions sur Napoléon. Donc c'est quand même sympa. C'est pas mal. Par exemple, c'est quoi le quotidien de Napoléon voilà, c'était comme ça. Les illustrations avec l'écriture. Après, ici, donc, je vous ai parlé tout à l'heure, avec les révolutionnaires, là, du coup, c'est le scénariste du coup, qui a fait La Guerre des Lulus. Donc, du coup, je vous répète, c'est une histoire. Donc, en gros, c'est des pensionnats où, en gros, leurs professeurs partent à la guerre. Et donc, à un moment, les Allemands, même pendant la Première Guerre mondiale, ils sont venus envahir la France. Et donc, du coup, ils se sont installés dans le pensionnat. Et donc, du coup, normalement, les pensionnaires ont fui, sauf qu'à ce moment-là, quand ils ont fui pour le rassemblement, en fait, il y a ces adolescents que vous voyez sur la page de couverture n'étaient pas là. Et donc, quand ils sont revenus au pensionnat, il y avait les Allemands, enfin voilà. C'est une histoire comme ça, et du coup, ils font un peu de la résistance, ils résistent, et ils fuient les Allemands. Donc voilà. Donc comme j'ai adoré le tome 1, du coup, j'ai acheté le tome 2, 3, 4 et 5. Donc pour vous dire, jusqu'au tome 5. Et j'aimerais bien continuer la collection. Après, on va voir un manga toujours, mais ça j'aime bien aussi. C'est un manga, mais sauf qu'il se lit comme un roman normal en fait. Sur Lénine. Donc ça va être vraiment de la Première Guerre mondiale à la crise de 1929. Donc en gros, ça va être vraiment... ça va être vraiment Première Guerre mondiale avec Lénine, Foch, Joffre. Année folle, Front populaire. Donc voilà. Par exemple. Et ici, je vais en voir un magazine sur du coup la Seconde Guerre mondiale, donc sur le débarquement de Normandie. Donc voilà, magazine documentaire sympa. Très très sympa. Voilà. C'est quand même sympa. Voilà. Ici, du coup, on va encore retrouver un manga. Donc, du coup, en fait, c'est le tome 2. Donc, c'est celui qui préside le tome 1. Donc là, du coup, c'est vraiment de la crise de 1929. Donc, vraiment du Front populaire à la Seconde Guerre mondiale. Donc, voilà. Donc, ça va vraiment résumer la Seconde Guerre mondiale. Après, j'ai un autre tome. Alors, celui-là, il n'y a pas de numéro. Il n'est pas numéroté.
mais j'en ai un que sur Anne Frank. Donc sur la vie d'Anne Frank, quand il s'est réfugié à Amsterdam, quand il a été caché dans son annexe, pendant sa déportation, bon, quand il était à Auschwitz-Birkenau, Drancy et tout ça. Après, j'ai quelqu'un de ma famille qui était parti visiter le camp d'Auschwitz et du coup, bah, ils m'ont offert un livre. Du coup, voilà. Ce livre-là, je l'aime pas. Il est pas mal, mais il est pas non plus. Voilà. Mais et je le garde quand même parce que ça m'intéresse quand même. En gros, c'est sur un chien. Enfin, d'une chaîne plutôt. Qui était dans la ghetto. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, ce que j'aime pas dans ce livre, c'est que c'est pas l'histoire, c'est les dessins. Je trouve que c'est pas très très beau. Mais bon, après, chacun ses goûts. Ici, on va voir les enfants de la résistance, le journal. Donc, en gros, c'est une BD que je vous montrer après. Donc, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, des enfants qui sont pas d'accord avec l'occupation allemande et que du coup, ils se lancent dans la résistance pour résister face aux Allemands, pour protester. Et donc, ça, c'est pas la BD. Ça, c'est vraiment juste un journal, donc avec les différentes dates. Et en gros, l'histoire résume aussi les différents moments importants de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, dedans, du coup, ils mettent toutes les dates. Donc, je peux vous montrer, par exemple. Voilà. C'est aussi un peu documentaire, hein, voilà. Après, on va avoir le journal d'Henri. Donc, c'est un petit garçon qui habite à Wimereux. Et puis, il a dû fuir parce que bah, les Allemands arrivaient. Et donc, après, en allant sur la route, bah, forcément, bah, tous les ponts ont été démontés pour essayer de ralentir l'avancée des Allemands. Et du coup, bah, ils n'avaient pas le choix de retourner à Wimereux. Et du coup, après, il a dû, du coup, après, il a écrit un journal où il a raconté chaque jour de sa vie qui a été prise, enfin, qui a vécu pendant l'occupation allemande. Donc, ici, donc voilà, du coup, son père est parti à la guerre. Donc, voilà. Comme ça, comme dessin, ça a l'air un peu bébé. Certes, moi je regarde quand même si j'ai 16 ans. Pourquoi? Parce que peut-être que le dessin c'est un peu bébé, mais l'histoire est toujours quand même intéressante. Donc voilà, sinon c'est vraiment un journal. Voilà. Mais bon, je vais pas tarder non plus à le donner, hein, parce que je compte plus avoir la justice de lire ça. Mais j'aime bien quand même l'avoir parce que. Voilà. L'histoire est quand même intéressante. Donc ça vient vraiment d'une histoire vraie. Ici, on va avoir du coup un petit livre Larousse de la Seconde Guerre mondiale, donc qui est très très bien illustré. Donc voilà. Donc en gros, ça résume toute la Seconde Guerre mondiale. Le 39-45. Et donc voilà, donc c'est un petit peu comme ça. Donc là, voilà les BD de Les Enfants de la Résistance. Voilà, c'est. Bah, du coup, j'ai expliqué l'histoire des Enfants de la Résistance. Donc la BD, elle est bien aussi illustrée, je trouve. Hein, voilà. Par exemple. Et là, on va vraiment au tout début. Ah, moi j'adore. Hein. Moi j'adore. Donc voilà. Donc après, on a pareil avec les romans. Alors au début, j'ai acheté les romans, mais comme à la fin, j'en avais un petit peu marre, bah j'ai continué la collection, mais en achetant les DVD. Parce que j'en avais marre des romans à force. Mais sinon, c'est lisible facilement. Après, j'en ai un sur Lucie Aubrac. Donc Lucie Aubrac, bah, elle est connue, hein, c'est une histoire vraie, et donc c'est un livre qui résume sur Lucie Aubrac. Voilà. D'ailleurs, je vais vous citer la citation. Je voudrais vous parler d'une femme exceptionnelle qui, pendant la guerre, a fait preuve d'une force de caractère et d'un courage hors du commun. Elle s'appelait Lucie Aubrac, c'était ma femme. Donc ça veut dire que ça prouve qu'en fait, c'était le mari de Lucie Aubrac a décidé d'écrire un livre sur sa femme. Et donc, l'auteur, alors je sais plus, ouais, et donc l'auteur, donc Philippe Nessman,
a décidé de reprendre le livre du mari donc qui s'appelait Pierre, si je ne me trompe pas, donc de Lucie Aubrac, et donc de raconter son histoire, et voilà, et du coup le rectifier un petit peu, et d'aller raconter l'histoire de Lucie Aubrac. Ici, après, donc toujours la même collection de mangas, donc c'est le 3, donc ça c'est de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux attentats du 11 septembre 2001. Donc voilà, donc la culture jumelle et tout ça. Et ici, ça j'ai pleuré parce que c'est mon livre préféré, un de mes livres aussi, encore une fois, préféré. C'est Les filles de Birkenau. Donc en gros, vous savez, encore de nos jours, il y a des dames qui sont encore en vie et qui donc ont vécu à l'âge de 15 ans ou 14 ans, 16 ans, les camps d'extermination et de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Et donc, David Teboul a décidé de réunir en faisant un repas ces dames qui ont survécu au camp et raconter ce qu'elles ont vécu là-bas. Donc comment elles ont été dénoncées, comment elles ont été transportées pour aller jusqu'au camp, dans quel camp ils sont allés avant d'aller à Birkenau. Par exemple, je sais qu'il y en a qui sont allés à Drancy, il y en a qui sont allés au Veldiv. Enfin voilà, plein de choses comme ça, et vraiment ça raconte. Donc dedans, bien sûr, il y a toute l'histoire du Birkenau. Donc ça raconte les 4 filles, donc Isabelle Choco, Judith Elkan Hervé, Ginette Kolenka et Esther Seno. Vous en connaissez sûrement une parmi les 4. Isabelle Choco est décédée malheureusement en 2000, si je vous dis pas de bêtises. Si je ne vous dis pas de bêtises, voilà, elle est décédée. Elle est décédée en 2023. Judith Elkan Hervé. Elle a perdu son fils du sida et donc après est morte. Après, Esther Seno et Ginette Kolenka, eux, existent toujours. Donc eux, ils sont connus, par exemple, vous les voyez peut-être souvent sur les réseaux sociaux, parce que du coup, ils sont interviewés. Donc par exemple, les deux ont été interviewés il n'y a pas longtemps sur... non, enfin, il y a quand même des années qui ont passé, mais elles existent toujours, donc dans l'émission Quelle époque, donc avec Léa Salamé. On peut les retrouver, par exemple, Thibaut InShape aussi a interrogé Ginette Kolenka. Plein de youtubeurs aussi. Jérém Star, ça je suis pas sûr, Jérém Star, mais en tout cas voilà. Et donc du coup, certes, ils parlent de ça, mais du coup, ils disent aussi du coup, ce qu'ils mangeaient le jour, ils racontaient ça donc à table. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'en fait, elles se disputaient pour savoir qui prenait la parole. Pourquoi? Parce que en fait, David voulait les faire parler avec à peu près le même temps. Et en fait, ils ont tellement d'histoires à raconter qu'ils avaient envie de tout dire en fait, et de dire leur avis de ce qu'elles ont vécu elles. Donc c'est toujours vraiment des moi j'ai ça, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Voilà. Donc c'est quand même intéressant, et c'est un livre avec plein de curiosités, c'est là où on peut vraiment bien se cultiver, et connaître vraiment la vraie vérité. Bien sûr, on connaît déjà la vérité, on sait tout ce qui s'est passé là-bas, mais je veux dire, c'est que là, on peut vraiment connaître on a une preuve, on va dire, en plus, quoi. Donc, voilà. D'ailleurs, il y en a une qui a été dans le même combat que Simone Veil, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, vraiment, ce livre, il m'a touché. Donc là, on va vraiment arriver dans les livres autres. Donc là, par exemple, j'ai un livre toujours de Stéphane Bern. Ce n'est pas un secret d'histoire, mais c'est un livre de Stéphane Bern. Donc, en gros, c'est des questions. Et du coup, il répond aux questions. Donc, par exemple, je sais pas, pourquoi deux reines Franck ont-elles déclenché l'une des guerres familiales les plus meurtrières de la monarchie française? Et après, il explique... voilà. Et c'est bien lisible, c'est parfait. Moi, j'ai adoré. Hein. Et il y en a plusieurs, des tomes comme ça. Par exemple, celui-là, c'est le tome 4. Mais en fait, il faut savoir que c'est pas des tomes qui se suivent. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de lire le tome 1
Vous pouvez commencer par le tome 4. C'est pas des histoires qui se suivent. C'est des questions juste comme ça. Donc voilà. L'esclave est négrier. Donc c'est vraiment sur l'esclavage à l'époque. L'histoire secrète des rois de France. Donc c'est vraiment l'histoire secrète des rois de France à l'époque. Les vacances de l'histoire. Donc ça c'est un livre où en fait c'est des personnages historiques mais c'est mélangé à de l'humour. J'ai un petit, on va dire, flyer où vraiment c'est grande date de l'histoire de France. Donc en gros c'est la chronologie avec toutes les dates. Voilà. Par exemple on va retrouver dans la préhistoire moins 1,8 million d'années, première présence humaine sur le territoire attestée par la découverte de galets aménagés à Chiliac en Haute-Loire. Par exemple, je sais pas moi, l'âge classique et le siècle des Lumières à partir de 1135. Donc ça c'est vraiment une période que je préfère le plus. Louis XIII engage la France dans la guerre de 30 ans, de 1118 à 1148, opposant l'Empire catholique des Habsbourg aux États protestants, Suède, Danemark, Saxe, Pays-Bas, en s'alliant aux protestants. Voilà, donc c'est vraiment, je trouve, encore une fois, intéressant. Voilà. Ici, j'ai aussi un magazine, donc chronologique de l'histoire de France. En gros, ça résume toute l'histoire de France. Donc, plutôt sympa. Ici, j'ai encore un secret d'histoire donc sur les mystères du Vatican. J'ai un autre secret d'histoire sur le roi Charles III. J'ai un autre secret d'histoire donc sur qui était véritablement Jésus. Parce que Jésus, il n'est pas connu vraiment dans la religion chrétienne. En réalité, il a vraiment existé. C'est un personnage qui a vraiment existé dans l'histoire de France. On fait une vidéo là-dessus. Les 40 histoires fascinantes des châteaux de légende. Donc là, pareil, encore un secret d'histoire. Et moi, je vous dis, secret d'histoire, j'en ai plein. Là, un gros Larousse, secret d'histoire. Quand c'était pas Stéphane Bern, malheureusement, il est abîmé. Mais c'est que sur les rois de France. En gros, ça résume tous les rois de France. Donc toutes les vies de tous les rois de France. Et après, j'ai les reines de France que je vais demander pour mon anniversaire. Parce que j'aimerais trop la voir. Donc par exemple, ça se présente comme ça. UKP et donc résume toute la vie de UKP. Enfin voilà, l'histoire des rois. Et donc après, c'est pour les reines de France. Et que j'aimerais bien avoir. Un secret d'histoire sur Elisabeth II. Un secret d'histoire encore sur Charles III. C'est sur un sacre pour l'histoire. Donc c'est le sacre en gros de Charles III. Ici, je vais avoir Nostradamus, Raspoutine, Mazarin, Père Joseph. Donc les éminences grises. C'est ce qu'à l'époque, je vous le dirai, hein, bien sûr, pendant ma vidéo du 14, hein, mais par exemple, le cas de la Mazarin, ou par exemple, vous avez vu dans les Trois Mousquetaires, le cardinal de Richelieu, on l'appelle mon éminence. Bah, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, les cardinaux. Et ici, les grands traîtres de l'histoire. Donc, par exemple, on va avoir Judas, par exemple, le traître de Jésus. On va avoir Louis de Bourbon-Condé, Talleyrand, Pierre Laval, Mata Hari aussi. Ouais, plein de choses. Après, on continue, donc, Histoire de la France. Donc, en gros, c'est une encyclopédie. Donc, résume vraiment toute l'histoire de France, la colonisation italienne, tout ça qui est arrivé en France. Le cheval de Troie, à l'époque, mythologie grecque. Le petit théâtre des opérations, donc en gros, ça résume pendant des guerres, et c'est un peu aussi humoristique, des guerres. Les Côtes d'Armor, donc c'est là où je vais en Bretagne, et du coup, là, c'est un livre qui résume vraiment toute l'histoire des Côtes d'Armor. Trésor secret du Vatican. Le mystère
stèle. Donc j'ai gardé ça parce que ça parlait de Toutankhamon. Donc je m'intéressais, du coup je l'ai gardé. Ça c'est des quiz, c'est des têtes, des énigmes sur l'histoire de France. Je vais avoir également les 200 questions sur notre patrimoine. D'ailleurs que je pourrais vraiment travailler là-dedans plus tard, donc j'en sais vraiment beaucoup sur ça. Les monuments, avec tous les monuments connus, qu'elles soient en France ou en Europe, enfin ou dans le monde, des pays étrangers. Les grands personnages de l'histoire du monde et les chefs de la France de Louis XIV à nos jours. Alors là, après, j'ai gardé les... Quelle histoire? C'est pour les petits, certes, mais vous savez, il existe des petits livres. Les petits livres, je les garde pour plus tard, pour peut-être si j'ai des enfants plus tard. Donc voilà, mais par contre, j'ai juste gardé les gros livres, quelle histoire. Vraiment, j'ai toute une collection moi, de quelle histoire, mais juste gardé les gros livres, donc sur les 5 grandes femmes de l'histoire, les 5 grands sportifs de l'histoire et sur les grands personnages de l'histoire. Et j'ai aussi que j'ai gardé pour prendre les dates par cœur, les 100 grandes dates de l'histoire de France. Donc voilà. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et à très bientôt.